Au dîner, ma sœur a posé sa fourchette et a dit calmement « On a décidé que tu allais quitter l'appartement. » J'ai cru à une blague. Mais mon père a ajouté « Ton cousin arrive demain. Il a besoin de ta chambre. » J'ai levé les yeux. Personne ne plaisantait. Ma mère a conclu « Tu comprends, lui, il a de l'ambition. » Je n'ai rien dit. J'ai juste hoché la tête. Et j'ai souri. Le lendemain matin, j'ai quitté l'appartement, sans discuter. Ils pensaient que j'étais parti chez un ami. Mais en réalité, je suis allé récupérer les clés, celles d'un appartement, dans le même immeuble, 2 étages au-dessus, un duplex, avec vue directe sur leur balcon. Mon cousin venait d'échouer à sa 2e tentative de business. Avant ça, il avait perdu tout son argent dans des NFT. Et encore avant, dans un projet de paris sportif. Mais pour ma famille, il était différent, prometteur. Moi, j'avais 26 ans. Je travaillais en silence depuis 4 ans, développeur freelance. Je ne sortais presque jamais. Pas de voiture, pas de vacances. Juste du travail et des économies. Beaucoup d'économies. Mais pour eux, j'étais juste celui qui reste sur son ordinateur. Le jour où j'ai emménagé, le camion s'est garé devant l'immeuble. Mon père est sorti, surpris. Il m'a demandé « Tu fais quoi ici ?» J'ai pointé vers le haut. « J'habite là maintenant. » Il a rigolé. Puis il a compris. Ma sœur est sortie en courant. Mon cousin aussi. Ils ont levé les yeux et ont vu mes meubles passer par le balcon. Le silence était total. Le soir même, ils ont organisé un dîner, sans moi. Je les voyais d'en haut, autour de la même table, la même place, la mienne. Une semaine plus tard, le projet de mon cousin s'est arrêté. Il avait oublié de prévoir les coûts. 2 semaines après, il demandait déjà de l'argent. Encore. 1 mois plus tard, ma mère m'a appelé. Elle m'a demandé si je pouvais aider. Juste un peu, pour le lancer. J'étais sur mon balcon. Je les voyais en bas. Mon cousin, en train d'expliquer un nouveau projet. Mon père, qui faisait semblant d'y croire. J'ai répondu calmement. Je pense qu'il va réussir. Elle a insisté. Alors j'ai ajouté, comme les autres fois, silence. Aujourd'hui, ça fait 3 mois. Mon cousin vit toujours chez eux, sans projet. Ma sœur ne parle plus trop. Et mon père regarde souvent vers le haut. Moi, je travaille toujours depuis chez moi, dans le calme, avec la vue. Et chaque soir, quand ils sortent sur leur balcon, je leur fais un signe de la main. Je souris. Et je dis, bonne chance.